Voilà, Gandia, c'est par là et c'est terminé pour nous, en tout cas pour cette année. On y est resté 4 nuits parce qu'il y avait de la houle, il y avait aussi un peu de vent, pas beaucoup de vent, mais il y avait l'après-midi. Ah, des gros trucs. Et quand on est arrivé en plein après-midi, le port n'est pas protégé. Et putain, pour me garer, ça a été un peu la chakchouka en marche arrière. Donc bon, on est resté un peu plus longtemps que prévu. On s'est baladé, trottinette. On en a acquis ou acquéri. Non, on en a acquis une deuxième parce qu'on se faisait serrer. Chaque fois, on se faisait arrêter par la police. Ça nous est arrivé à Valence, ça nous est arrivé à Arénis-de-Mar, c'est arrivé à Santa Pola, partout. Bon, ils étaient sympas, Bon, mais après on continue à pied. Donc du coup, on en a cherché ici une deuxième. Et ma foi, on arrive à se promener avec ces petites machines. Voilà, bon. La Christine, c'est pas encore son truc, hein, la trotte électrique. Mais ça va venir, ça va venir. Voilà, bon, alors là, les forces en présence, ça, celui-là, il est en attente. Là-bas, ça se balade, ça c'est un petit bateau de pêche. Là-bas, je les ai vus. Ah ben ça se baigne déjà, bon, ils sont pas allés loin. Ok, voilà, donc nous on venait de là-bas en face, hein, pile en face. Le cap San Antonio, je crois que c'était ça. Et direction Valencia, qui est normalement par là. On est à 90 degrés pour avoir un peu de vent. Bon, on va essayer de faire un peu de voile. Faut faire gaffe quand même, parce que dans l'après-midi, la houle va remonter. Et moi, ça m'a un peu refroidi, hein, parce que je pensais pas qu'on allait avoir bougé comme on a. C'était même plus bougé. Bon, bref. Et là, je regardais, hein, toutes les après-midi ici et le matin encore, il y avait un résiduel assez fort, hein, quand même. On n'a pas à Port-le-Cat. Il n'y a pas ça. Même quand il y a des gros coups de marin, il n'y a pas de la vague comme ça. Hein. Donc, ouais, je sais pas. Alors, et ben voilà. Sinon, ben on mettra un bon coup de mécanique et puis on se sauvera. Mais j'aimerais éviter ça quand même. Allez à Pelouche et tout va bien à bord. Et voilà, ça c'est Culera. Ah. Culera. Là, il y a le cap avec son phare au bout. Pour l'instant, c'est l'incertitude. Normalement, on passe. Pas sûr, je peux plus rien faire. Hein. Je peux plus mettre même pas 2 degrés sur notre droite. Hein. Il faut que ça passe, sinon ça fera un petit virement de bord. Voilà. Quelques bateaux sur l'eau. Et tout va bien à bord. Allez à Pelouche. Allez, on a quand même tiré un bord. On n'aurait pas été obligé, mais sécurité. On va un peu s'éloigner de la côte et puis faut plonger droit devant pour Valence. Allez à Pelouche. Voilà, l'autre côté avec un mouillage, le mouillage du phare de Culera. Voilou, 2 bateaux, plage apparemment sympathique. Et nous, on a normalement l'étrave pointée sur Valence, qui est encore à 16-17 000 nautiques. Peut-être qu'il faudra mettre un peu plus de route sur notre bâbord, mais pas beaucoup, quelques degrés à peine. Hein, mais bon, théoriquement, c'est le bon chemin. Allez à Pelouche et tout va bien à bord, avec une mer tout à fait calme, comme on l'aime. Allez, ciao. Allez, on vient de quitter le port de Valencia. Bon, hier fin d'après-midi, on n'a pas continué j'ai pas pensé à filmer. Bon, on était à la voile, hein, sous génois seul, on avait un vent arrière, on avançait tranquille. Un peu à la fin, là, la dernière heure et demie, bon, il y avait des ferries qui passaient, j'ai mis la mécanique. J'ai coupé j'ai rangé le génois et on a fini au moteur, mais impeccable. Voilà, donc maintenant, direction Oropesa, 41 000 nautiques à effectuer. Pour l'instant, il n'y a rien. Un peu de vent arrière, insuffisant pour faire de la voile. Il faut qu'on avance, il ne faut pas qu'on arrive à pas d'heure. Voilà, la mer, c'est complètement aplati. Hier soir, elle s'est un peu agitée quand on est arrivé, mais rien de méchant non plus. Là, c'est complètement plat. On va en profiter pour avancer au maximum. Allez à Pelouche et tout va bien à bord, n'est-ce pas, Madame la Marquise? Allez, on vient de quitter Oropesa del Mar. On est arrivé donc hier
Ouais, aux alentours de 18 h, je crois. Bon. Vent traversier, belle frayeur en se garant. Un beau vent traversier, le gars le Marinero il ne valait pas un P de coucou. Mais bon, on s'en est sorti parce qu'on a eu un peu de bol. Ce qui est rare me concernant, mais bon, ça s'est bien passé. Bon, alors j'avais pas filmé hier, ou très peu, parce que bon, c'était sans intérêt. Bon. Donc maintenant, direction San Carles de la Rapita. Normalement, on devra y faire un mouillage, hein, si, et seulement si. Ouh, ça sent les égouts là-dedans. Si et seulement si c'est praticable, parce que là, il y a une houle. On a été bercé toute la nuit au port. Là, il vous file des places sans aucune protection, il n'y a rien. C'était pire que dans un mouillage. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais arrêter de me plaindre. Et donc, hier, on avait fait Valence, Oropesa. Et là, maintenant, San Carles. Qu'est-ce qui se passe? Ah, oui, on m'indique une prise de vue à prendre. Voilà. Et bon, hier on a fait quoi? Sur 42 000 nautiques, on a dû en faire 13, 14 à la voile. C'est pas si mal, hein, parce qu'il n'y avait pas grand chose. Là on est parti au moteur, on va pouvoir voiler. Pour l'instant il n'est pas très bien orienté. C'est pareil, on a 38, 39 000 à faire. Je préfère avancer un peu. Et puis on verra après. Le vent de toute façon après-midi se lève, hein. Et normalement il doit s'arrêter vers 19-20 heures, mais ça arrête plutôt à 2-3 heures du matin. Et ouais, et il emmène la houlette qui va avec. Bon, allez, à Pelouche, tout va bien à bord. Et effectivement, on se rapproche tout doucement de notre point de départ, hein. Allez, à plus. Voilà, on s'éloigne bien du petit cap où il y avait Oropesa de Mar. Là, il y a un collègue, il va nous rattraper, il est comme nous. Et ouais, pas de voile, et on peut voir que si on observe la girouette, hein, on voit, voilà, le peu qu'il y a, il vient pile face à nous. Donc là, comme hier, mais hier on a fait quand même, je crois que j'ai fait 12 ou 15 000 nautiques à la voile. C'était déjà pas mal. Là, on va aller tout droit. On peut s'apercevoir que j'ai pas remonté les pare-battages. C'est pas grave, ils vont rester là, ils sont bien. Voilà, bon, les paysages c'est moins joli que ce qu'on avait derrière. C'est aussi pour ça qu'hier j'ai pas beaucoup filmé, il y a rien de spécial. Voilà, allez à Pelouche et tout va bien à bord. Allez, on est en train de repasser Peñíscola dans l'autre sens avec une magnifique lumière. Je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais alors là, à l'œil, magnifico. Bon, on a remis les voiles, ça fait un bon moment, hein, on n'avance pas vite, on fait du 3 nœuds et demi. Il reste 17 000 nautiques avant San Carles de la Rapita et on les a mis, je crois, ouais, ça va faire 7-8 000 nautiques. Environ 2 heures qu'on a mis les voiles. Voilà, la mer est belle. On écoute le Tour de France avec sa 4e étape et c'est comme ça que se passe la journée à bord de Vasimolo. Allez à Pelouche et tout va bien à bord. Allez, on approche de nouveau de San Carles de la Rapita qui était notre 2e étape à l'aller. Et on y retourne. Alors, ça sera peut-être pas l'avant-dernière, mais effectivement on se rapproche quand même de la fin des vacances. Voilà, encore 3-4 000 hein, pour être au mouillage. On est, il n'y a pas de vent, il n'y a plus rien. On a fait pas mal de moteurs aujourd'hui, on a fait un peu de voile, 2-3 heures, mais pas très efficace, ça ne donnait pas grand-chose. Allez à Pelouche et tout va bien à bord, n'est-ce pas Madame Christine? Parfait. Allez, ça y est, on est ancré à San Carles de la Rapita. 2e épisode, il y a un peu plus de monde que quand on était passé il y a maintenant 3 semaines et demie. Voilà, et le village est là-bas. Demain on ira mettre du carburant parce que on va peut-être se faire de nouveau une longue étape.